Bonjour! Pour conclure cette mini-série de capsules sur l'art urbain, je vous présente aujourd'hui le collectif montréalais MU et quelques réalisations de divers membres du collectif. Donc, MU est un collectif d'artistes d'art urbain qui, depuis 2007, enjolive les édifices et murs de la métropole par la réalisation à ce jour de quelques 130 fresques extérieures qui permettent évidemment des rencontres exceptionnelles entre les passants et les artistes locaux et qui permettent aussi de démocratiser l'art à grande échelle. En plus des nombreuses murales dissémées au travers la ville, comme Sans motif, un paysage d'Annie Hamel dans Parc Extension en 2010, ou Un long chemin vers la liberté de Franco-Égalité dans le quartier Petite-Bourgogne en 2020, MU veille aussi à l'implication des jeunes des quartiers visés via des ateliers d'art mural et des projets communautaires qui se comptent déjà par centaines dans quelques 17 quartiers de la métropole. Parmi les membres du regroupement, nous retrouvons également Carlo Oliva et Yannick Picard, qui ont d'ailleurs tous deux participé à un projet original sur le territoire de la municipalité de Blainville dans les Laurentides. Ce projet, commandé et financé dans le cadre d'un partenariat entre la Ville de Blainville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, visait à mettre en valeur un morceau important mais méconnu du patrimoine de la municipalité, soit les vestiges de l'ancienne usine d'armement de la Deuxième Guerre mondiale, le vaste plan Bouchard, dont certaines ruines sont aujourd'hui accessibles dans un boissé de la ville. Une usine de fabrication, donc, et de remplissage de torpilles et d'obus qui, au plus fort de ses opérations, au début des années 40, employait près de 7000 personnes. En 2019, la municipalité de Blainville fait appel à Carlos Oliva, alias H6, du regroupement MU, pour que celui-ci réalise une fresque sur l'un des murs de l'ancienne usine. Oliva réalisa alors l'œuvre Aline, qui rend un vibrant hommage aux nombreuses munitionnettes grandement associées à l'histoire des lieux. Car mentionnons qu'ici, 60% du personnel était constitué de femmes. Mais plus généralement, on peut y voir un vibrant hommage à l'histoire des femmes dans les forts de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Aline, c'est un peu comme notre Rosie de l'affiche Weekendo de 1942, créée par le dessinateur Howard Miller, qui est devenue une réelle icône du pouvoir collectif des femmes et de leur capacité à s'organiser et apporter des changements concrets. Comme dans l'œuvre de Miller, qui fut repris entre autres par Norman Rockwell en couverture du Saturday Evening Post en 1943, notre Aline affiche une expression confiante, déterminée, en portant son regard au loin. La fresque est subtilement complétée par un léger fond graphique vert tendre, tout en courbe, qui, au fil du temps, est devenu un peu la signature graphique d'Oliva. Celui-ci se révèle aujourd'hui comme l'un de nos meilleurs artistes urbains locaux, pratiquant le graffiti depuis l'adolescence, mais au fil des années, évidemment, il a réorienté ses interventions et il en a développé une véritable pratique artistique aboutie et reconnue. Il fait d'ailleurs partie du très sélect collectif 156 Stars, All Stars, qui regroupe les meilleurs artistes internationaux du genre et participe régulièrement à des événements collectifs d'envergure comme la convention Under Pressure, la plus reconnue des événements de culture urbaine à Montréal depuis 1996, qui soutient la culture urbaine, le monde du graffiti, le hip-hop, et ceci à l'échelle internationale. Offrant, lors du festival, entre autres, beaucoup d'art en direct dans les rues de la métropole. Il est possible d'observer plusieurs grandes murales de Carlos Oliva à Montréal, bien reconnaissables grâce à sa grande qualité technique. Alors que le lettrage avait été l'élément noble et historique du graffiti dans les années 80, on constate qu'Oliva sera de ceux qui surent donner place aux motifs figuratifs dans ce monde du street art. Il s'inspire de différents aspects de la culture québécoise ou de personnages socialement marquants, comme dans sa murale hommage à Dominique Michel, réalisée en 2017 rue Baudry, dans le quartier Ville-Marie, ou encore celle en hommage à Léa Robac, rue du Saint-Dominique, dans le plateau Mont-Royal, cette militante du féminisme, du syndicalisme qui a vécu de 1903 à 2000. Une deuxième murale sur les ruines du plan Bouchard de Blainville mérite également notre attention. Celle-ci fut réalisée par un autre membre du regroupement MU, Yannick Picard, qui, en septembre 2020, a couvert 2 murs de béton de 11 pieds de haut par 14-15 pieds de large chacun,
C'est une fresque à grand déploiement, pop, ludique, qui séduit au premier regard par l'éclat des couleurs, les formes éclatées, les lignes fluides et dynamiques qui parcourent la composition. Elle est aussi destinée à rappeler l'histoire des lieux en intégrant des reproductions de photos d'archives et divers éléments qui semblent nous projeter dans une chaîne de production industrielle avec les plafonniers, les tapis roulants, les munitions de toutes sortes. Mais c'est dans un niveau de lecture plus reculé, une fresque qui commémore plus largement l'effort de guerre en général, avec son intégration d'éléments divers du milieu industriel, ainsi que l'avion, à l'image de l'aviation royale canadienne. Après avoir réalisé des maquettes du projet sur des photos d'immobilier urbain, procédé à un nettoyage des murs, monter les échafauds et appliquer un après qui assure une meilleure adhésion à la peinture, l'artiste a pu procéder à une technique d'agrandissement de sa maquette grâce à la technique de la mise au carreau. D'autres artistes travailleront par projection d'images. Mais ainsi, Yannick Picard a pu reproduire sur les murs les bases du dessin à réaliser, puis a rempli dans un deuxième temps ensuite ses masses en appliquant les couleurs choisies, utilisant pour ce faire une peinture acrylique à base de latex pour usage extérieur. Lors de la réalisation de son œuvre, le public était invité sur les lieux à venir l'observer travailler et donc constater l'avancement de l'impressionnante murale. En fait, ces deux fresques du plan Bouchard à Blainville présentent un caractère exceptionnel car ce sont de rares œuvres du street art qui s'inscrivent en pleine nature, égayant les fabuleux sentiers pédestres qu'empruntent régulièrement les amateurs de plein air de la région. Dans le cadre de ses activités au sein de MU, Yannick Picard a participé à la réalisation de plusieurs murales montréalaises qui suscitent souvent la réflexion parce que l'artiste ne se cache pas de parfois s'en servir pour questionner le monde qui l'entoure. Mentionnons sa murale « Bouillon de culture » de 2007 réalisée sur le mur extérieur des habitations des Érables sur l'avenue des Érables dans le quartier Villeray Saint-Michel, Parc Extension, un coin de Montréal particulièrement riche pour son tissu ethno-culturel varié. On y voit un avion duquel débarquent de nouveaux arrivants, un mélangeur qui intègre les différentes communautés et l'eau comme élément unificateur. L'artiste a aussi réalisé des œuvres à Montmagny, au centre-ville de Winnipeg, à Toronto, aux États-Unis, au Panama. Maxélie Martel-Racicot, mieux connue sous le pseudonyme de Muno Sourcy, est une autre artiste multidisciplinaire exerçant ses activités au sein du regroupement MU. Ses réalisations mêlent d'étranges et burlesques figures pour bien mettre en valeur la diversité des origines de la ville. Elle s'est fait connaître pour ses représentations de foules bigarrées composées de chats, de monstres et de robots divers, comme dans sa vaste fresque au parc Yvonne Maisonneuve, à l'angle de la rue des Pins et de la rue Hutchinson. Ouvrez l'œil, car si Berlin en Allemagne, Melbourne en Australie, Lisbonne au Portugal ou Sao Paulo au Brésil sont reconnus aujourd'hui comme des villes particulièrement dynamiques dans le domaine de l'art public, Montréal et les municipalités rayonnantes comme Blainville, par exemple, se taillent aujourd'hui également une place enviable de par leur initiative dans le domaine. Au Canada, on estime que la durée de vie des murales extérieures varie habituellement entre 10 et 30 ans, selon la sélection des matériaux, la qualité de la réalisation et surtout l'entretien qui y est apporté, car bien sûr ici, il ne faut pas négliger les dommages qui peuvent être causés par l'eau, le gel, la lumière, le vandalisme, les végétaux, la saleté, la pollution. Bref, voici ce qui conclut cette mini-série de capsules sur l'art urbain qui, comme vous l'aurez certainement remarqué, donne souvent des œuvres grandioses à couper le souffle, et ceci un peu partout sur la planète. En terminant, je vous invite à explorer l'application Street Art Cities qui recense plus de 30 000 fresques urbaines à travers le monde. Il y a encore un peu de travail à faire pour développer les œuvres d'art, le recensement des œuvres d'art québécoises, mais plusieurs y sont déjà affichées parmi toutes celles des 89 pays à explorer dans l'application. Je m'appelle Sylvie Coutu, je vous souhaite de belles découvertes et à bientôt, j'espère, pour d'autres sujets inspirés de cette grande histoire de l'art que nous partageons.